Ensuite, les deux personnalités sont en tête-à-tête. La rencontre a duré une trentaine de minutes pour déboucher sur la signature de 2 accords de coopération qui vont permettre sans nul doute aux 2 pays d'œuvrer en faveur d'un partenariat mutuellement avantageux. Les accords concernent la coopération technique. Cet accord donc ouvre la voie à la Guinée et à la Thaïlande de coopérer dans tous les domaines. Naturellement, il y aura des accords sectoriels que nous aurons à signer plus tard. Mais déjà avec ce qui est fait, champ libre est déjà donné à la Thaïlande et à la Guinée de coopérer dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit l'énergie, que ce soit la formation technique et professionnelle, que ce soit le domaine de la santé. Tous les domaines en tout cas, de la vie sont concernés par cette coopération technique. Le deuxième accord porte sur ce domaine, à savoir les consultations bilatérales entre les 2 ministères des Affaires étrangères. C'est-à-dire que, dorénavant, la Thaïlande et la Guinée devront se consulter mutuellement sur les questions d'intérêt national et d'intérêt international. Un toast pour célébrer en apothéose la signature de ces différents accords de coopération entre la Guinée et la Thaïlande. C'est l'ambition justement qu'affiche aujourd'hui le président de la République avec ce pays d'Asie du Sud-Est dont l'agriculture, la transformation et l'exportation des produits agricoles, notamment du riz, ont formé l'ossature de son économie. Bien que parmi les pays les plus prospères d'Asie, le fait qu'elle dépende d'une monoculture l'a rendu extrêmement sensible aux fluctuations des cours mondiaux du riz et aux variations de la production. Mais professeur Alpha Condé compte sur l'assistance de la Thaïlande pour moderniser l'agriculture guinéenne qui se veut aujourd'hui progressiste. Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi et ma délégation de nous retrouver aujourd'hui dans le royaume du Thaïlande. Nous comptons donc que dans la coopération avec la Thaïlande, nous pourrons avoir votre assistance afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations en transformant l'agriculture d'une agriculture arriérée à une agriculture moderne. L'espoir est donc permis de voir la Guinée et la Thaïlande sceller davantage les liens d'amitié et de coopération, surtout dans le domaine agricole, comme l'a bien exprimé le président de la République au cours de ce dîner offert par la première ministre chef de gouvernement du Royaume de Thaïlande. Le séjour du président de la République a été marqué par une série de rencontres. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec plusieurs chefs d'entreprise. Objectif, échanger sur les possibilités d'investissement en Guinée. Sanassi Keita. C'est plus d'une cinquantaine de chefs d'entreprise du Royaume de Thaïlande qui ont rallié la salle de conférence de Shangri-La Hotel de Bangkok ce mardi 26 juin 2012. Objectif, échanger avec le président de la République sur les possibilités d'investissement qu'offre aujourd'hui la Guinée. Tous ces grands investisseurs de ce pays d'Asie du Sud-Est ont rehaussé de leur présence cette cérémonie sous la direction du Bureau d'investissement de Thaïlande. Toute chose qui prouve à suffisance leur désir de s'implanter en Guinée afin de participer aux côtés du gouvernement au développement socio-économique du pays. Le directeur du Bureau d'investissement de Thaïlande a exprimé le souhait de tous ces hommes d'affaires de venir travailler dans notre pays avec le soutien du chef de l'État et de tout le peuple de Guinée, dans le but de participer au progrès socio-économique du pays. En réponse, le président de la République a rassuré ses dirigeants d'entreprises thaïlandaises de l'opportunité présente aujourd'hui en Guinée, dans le domaine des affaires, celle de la transparence dans les différentes activités en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Le tout dans le but de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Royaume de Thaïlande. À la signature des 2 accords, notamment l'accord de coopération technique et l'accord sur les consultations bilatérales entre les 2 pays, il a été organisé par le Centre d'investissement de la Thaïlande à l'occasion du séjour du président, un forum des investisseurs thaïlandais. Et ce forum a regroupé une cinquantaine d'investisseurs potentiels thaïlandais et autres qui sont désirés à venir investir en Guinée. Quels sont les domaines justement visés par ces investisseurs? Alors,
Le président de la République a fait un étalage de toutes les préoccupations de notre pays, notamment les potentialités de notre pays. Et les investisseurs qui étaient présents dans la salle sont vivement intéressés à venir investir en Guinée dans le domaine de l'agro-industrie, de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, des infrastructures, notamment routières et de l'immobilier. Et plusieurs autres investisseurs, aussi notamment le tourisme, sont intéressés par le tourisme. Après donc ce business forum avec les investisseurs potentiels thaïlandais désirés d'injecter leurs moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée, le chef de l'État et ses techniciens se sont rendus sur le site de Patotani, le plus grand centre de recherche agronomique de Thaïlande. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au professeur Alpha Condé et sa délégation qui ont longuement échangé avec les techniciens de ce centre sur les moyens de coopérer ensemble afin de booster l'agriculture guinéenne. La visite de ce centre donne l'opportunité au chef de l'État d'expliquer clairement ses besoins. La visite de ce centre a une très grande importance pour nous dans plusieurs secteurs. Le premier, c'est la recherche. Nous avons un centre de recherche mais qui a besoin d'un grand soutien. Donc le premier point de collaboration, nous souhaitons pouvoir envoyer des cadres ici, mais aussi recevoir des experts de chez vous pour nous aider à mieux maîtriser la recherche. Le deuxième, c'est l'accès à des semences améliorées qui peuvent nous permettre de produire plusieurs tonnes à l'hectare des terres, parce que nous pouvons produire plusieurs fois par an si nous avons des terres aménagées. Pour le moment, nous produisons une fois par an pendant la saison des pluies, mais si nous faisons l'aménagement des terres, nous pourrons produire en janvier aussi, donc 2 fois par an. Et à certains endroits, comme à Santane, nous pourrons produire 3 fois par an. Et nous savons que vous avez su maîtriser par l'aménagement du territoire et que vous pouvez aujourd'hui produire même s'il n'y a pas la saison des pluies. Le dernier point, c'est que nous souhaitons aussi qu'il y ait des cultivateurs de Thaïlande qui viennent s'installer en Guinée pour produire en Guinée, pour qu'après toute suffisance, ils puissent aussi exporter. Donc nous avons la possibilité de donner des produits pour qu'ils puissent développer l'agriculture. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire plus tard en 2014. Nous comptons donc beaucoup sur la coopération avec vous pour atteindre cet objectif. Des différentes cultures dans les bas-fonds aménagés en passant par les centres de formation jusqu'au magasin de stockage des produits de différentes qualités de ce centre, tout a été passé au crible par le président de la République. Les responsables du centre ont ainsi eu l'occasion à expliquer toutes les activités menées par le centre à travers la Thaïlande et ailleurs dans le monde. Toutes ces précisions se sont faites à partir d'une vidéoprojection dans l'enceinte même du centre. Visiblement, les techniciens sont satisfaits des discussions avec ceux du centre de Patotani. La Thaïlande et la Guinée sont deux pays qui présentent les mêmes écosystèmes. Et aujourd'hui, comme l'agriculture est une préoccupation importante pour le président de la République, nous avons rendu visite à un institut de recherche à une 50aine de kilomètres de Bangkok, qu'on appelle Patunam, c'est une province. Et c'est un institut qui s'occupe essentiellement, n'est-ce pas, c'est un centre qui s'occupe de la production et du développement de la riziculture ici en Thaïlande. Donc le président a eu des entretiens avec eux au plus haut niveau et nous avons réussi à décrocher des choses assez intéressantes. La Thaïlande met à la disposition de la Guinée et dans les jours à venir des experts, des scientifiques de haut niveau spécialisés dans la production du riz qui vont aller travailler avec l'Institut de recherche agronomique de Guinée. De même, des experts guinéens de l'Institut de recherche agronomique viendront en Thaïlande et à la fin, n'est-ce pas, de leur séjour, vont essayer de travailler sur un programme stratégique de développement de la riziculture en Guinée. En plus de tout cela, il est prévu des voyages d'études des chercheurs guinéens dans les domaines du développement de la riziculture. Avant donc de quitter, le président de la République est allé planter un arbre dans l'enceinte même de la cour du centre pour immortaliser son passage à Patotani. Au cours de sa visite en Italie, la première dame de la République, Adjadjene Kaba Condé, a échangé avec la communauté guinéenne vivant à Rome. Ces retrouvailles ont permis à nos compatriotes résidant en Italie d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Des précisions avec Ali Badra Condé.
chaude poignée de main, sourire aux lèvres, voilà l'accueil chaleureux réservé par la communauté guinéenne vivant à Rome, en Italie, à l'endroit de la première dame de la République, Hadja Djené Kondé et sa délégation. Ses compatriotes guinéens sont venus exprimer par la voix de leur président leur entière adhésion au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui sont entre autres le renforcement de la démocratie, la transparence dans la gestion des affaires de l'État, l'agencement des fonds publics pour le bien-être de tous les Guinéens. Nous suivons de très près, à travers les médias et l'Internet, l'évolution des travaux du président de la République, ses audiences avec nos partenaires, ceux du Premier ministre et du gouvernement. Nous sommes convaincus que le progrès de notre pays est l'apanage du premier magistrat, son Excellence le professeur Alpha Condé. Notre conviction nous contraint à être de près ou de loin avec le professeur pour la réussite de son digne programme. Nous sommes et serons avec lui pour défier et mettre au tapis les faux Guinéens et sortir la Guinée de l'ornière. Nous soutenons avec beaucoup de rigueur les actions du gouvernement sur instruction du président de la République. Nous commençons à apercevoir la lumière de l'autre bout du tunnel, même si chez certains manque la patience qui prétendent pouvoir trouver la solution au problème avec une baguette magique. En outre, le président de la communauté guinéenne résidant sur le sol italien, Condé Brichini François, a fait des plaidoyers auprès des autorités guinéennes pour l'amélioration de leurs conditions de séjour au Vatican. Prévoir une rubrique dans le budget des ambassades leur permettant de contribuer dans les préparatifs des fêtes nationales ou quand il s'agira des cas de décès, donc du rapatriement de corps. Car chaque Guinéen, où qu'il soit, contribue d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Assurer la rémunération du personnel diplomatique de manière régulière, qui est souvent harcelé par le propriétaire de l'appartement qu'il occupe, en accumulant le loyer de 6 mois des fois. N'en parlons pas de la scolarisation des enfants, des factures de gaz, de téléphone ou de l'électricité, des frais médicaux ou du quotidien. La nomination prochaine d'un ambassadeur auprès de l'État italien, un diplomate de carrière, même à cause des institutions internationales qui se côtoient à Rome, sans rien ôter à certains ambassadeurs qui ont laissé de très belles impressions devers eux. En retour, la première dame de la République, Hadja Djené Kondé, a exhorté ses compatriotes guinéens au respect des principes et règles du pays hôte, tout en les invitant à mieux participer à l'édification de la nation guinéenne. Et je suis vraiment très touchée par votre discours, Monsieur le Président. Un discours rempli de vérité, de réalité. Vraiment, vous avez touché du doigt ce qui se passe dans le pays. J'espère que le discours sera entendu. En tout cas, ça sera transmis à qui de droit. Et j'adhère complètement à tout ce que vous avez dit. Et c'est sur ça que nous comptons en Guinée, avec toutes les personnes de bonne volonté, nos cadres, comme nous l'appelons, la diaspora de bonne volonté, puissent un jour rentrer en Guinée pour contribuer à l'effort de construction du pays. Parce que la Guinée est notre chère patrie et elle mérite d'être vraiment la source qui nous motive tous les jours. Je saurais compter sur vous, même ce que vous avez fait là, donnez vos impressions, critiquez, parce que c'est dans la critique que nous évoluons, donner des conseils aussi. Tout ça, c'est construire, c'est aimer son pays. La remise de ces cadeaux par ces Guinéens de l'Italie prouve leur détermination à accompagner la première dame de la République, Hadja Djené Kondé, à travers sa fondation FCDK Prosmi, dans la réalisation de ses actions, celle de protéger la mère et l'enfant.
Après 4 jours d'épreuve, le baccalauréat unique session 2012 a pris fin aujourd'hui par l'épreuve de philosophie. Avec plus de 130 000 candidats, le bac 2012 a été marqué par une bonne organisation, accompagnée de son slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ». Seulement 2 cas de fraude ont été enregistrés. Après une tournée à l'intérieur du pays, le ministre Dr Ibrahima Kourouma s'est réjoui du climat constaté dans les centres visités à l'intérieur et à Conakry. Les détails avec Amadou Touré. 2 cas de fraude seulement pour un effectif de 131 458 candidats. C'est le bilan du baccalauréat unique session 2012. Ce résultat est rendu possible grâce à un système de moralisation basé sur le suivi, la vigilance et la rigueur imposée par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique. Un sentiment de satisfaction. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons fait le tour pratiquement de la Guinée, c'est-à-dire depuis les examens d'entrée en 7e, depuis l'examen d'entrée en 7e jusqu'au baccalauréat. Et je suis heureux de dire que nous avons eu cette année des examens, comme le président de la République l'a souhaité, comme le peuple guinéen l'a souhaité, des examens propres. Je voudrais profiter de cette occasion pour d'abord féliciter les parents d'élèves, les populations, qui ont accepté de partir avec nous dans le sens du changement. Je voudrais vous rassurer que nous avons eu le soutien du président de la République, nous avons eu le soutien du Premier ministre, le soutien du gouvernement pour que financièrement tout soit prêt pour ces examens. De la même manière que les examens se sont passés en ce qui concerne l'organisation pratique, de la même manière que ceci s'est passé, soyez certains qu'au niveau de la correction, les choses se passeront en tout cas de notre côté dans de très bonnes conditions. Je voudrais vous rassurer qu'aujourd'hui, ce que nous avons prôné, la tolérance zéro, l'école guinéenne vers l'excellence, est un slogan partagé par tout le monde. Ces surveillants, ces censeurs et ces correcteurs, ces personnes qui sont au niveau du secrétariat vont prouver à la face du monde qu'aujourd'hui que la Guinée a changé et que notre objectif c'est de faire en sorte que nous ayons une école qualifiée. Une chose est certaine, sortiront de ces examens de véritables résultats et des résultats réels. Personne ne sera fraudé, personne ne sera avantagé, personne ne sera triché. D'une manière générale, quelques paramètres donnent à l'organisation des examens nationaux de la session 2012 un cachet tout particulier. Du point de vue effectif, la session 2012 a enregistré un plus grand nombre de candidats, 892 223 pour 16 cas de fraude seulement, 15 924 superviseurs et 62 695 surveillants. Agents de sécurité et de santé ont été mobilisés. La double correction sera assurée par 11 518 enseignants. Le service informatique a déjà reçu 50 ordinateurs pour le traitement rapide des résultats. Ils seront publiés le 17 juillet prochain. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement a conféré récemment avec la population de Dixine sur les projets de société entamés par son gouvernement. La rencontre a mobilisé sympathisants et collaborateurs du RPG Arc-en-Ciel. C'est la maison des jeunes de Dixine Port qui a servi de cadre à la rencontre. Ibrahima Sori Touré, reportage. Avec près de 2000 habitants, les populations de la commune de Dixine se sont fortement mobilisées pour recevoir le Premier ministre chef de gouvernement. Une occasion pour elles d'exprimer leur soutien aux réformes engagées dans les domaines économiques, sociopolitiques et culturels par le gouvernement de la Troisième République. Je voudrais saisir cette aubaine pour réaffirmer en leur nom l'adhésion sans condition ni relâche des autorités administratives et politiques et de l'ensemble des populations de Dixine au programme de changement de notre cher président. Nul n'ignore que le développement des pays dépend largement de sa stabilité politique, économique et sociale. En cette stabilité ne saurait être acquise que si l'ensemble des filles et fils du pays se donnent la main les mains pour travailler dans le respect des lois et règlements qui régissent la nation. C'est dans ce contexte que les autorités de Dixine œuvrent inlassablement à tous les niveaux pour le renforcement continu du climat de paix et de quiétude sociale qui a toujours régné dans notre commune. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a saisi cette occasion pour expliquer aux populations de Dixine les activités que mène son gouvernement pour changer la Guinée. koye fayno contrandira baɓe ito police yi nan na baaxa awa do tan ko ɗin xamara mo faaxe nanan de tagira baɓe woɓe ba wuli wara bo trop biri seyama goy falara
inda kan gore na hayina yan no bidan fe gore la motan don do koy wona wal fe awa wonga hakay fama mangara professeur Alpha Condé mo min sera korsi problem bo na bulmo woni ona hamba wonna magatade awon bata elni mo wasa fe den na wondan wana farma na ubiya wonya mun ali ko ngasa do ba won ha hamatu pe mi fe yan kana lagine wonna mo wana kan danda o mona to nan ti mona sia hotel mariado na re yo sa ha hon janvier février 2011 mona sa mo goro ma fori mona février na korosi alors kuli asoki hakolo polisi ngena na hanna wa gai fe nan gere sinde asinde mona ha mangasa ya lamma hada han soto anana dépense ma mudan na nara onana ne mora dépense suivant la caisse, c'est-à-dire ambata kere nan soto ma to bare ito bare na bata kere mona nan dépense ma mudan na nara imu kamari ba araba no beta ha do ni ko re honna ido ni nan to ko kita ko faati ba yadi na bi man ko bien no bete na bi mi hamdra mona na seda apriende ana bala pa ikes na birin na entreprise ba amanga sa nge ba na hanna abirin bata bala abirin ka sama la trésor iri kirin alko birin ka to asoma kana ka amma min makana mona na kanna ba asagande contrat na birin signé fa da ko ke mesinni anu hambi nde nana ala wogara na président hatuti kilomètre kelen hala halan sa 8 milliards nana ena facture won tamma e sa sama ay ma 15 20 30 milliards mona hane bir nati fote na ba ena hay do na ma to na hawa na hay do yera ti mu fa ki contrat c'est awia na ne c'est mu fa parce que sur le valeur mona hana fa net ala do ni ran ko la ngama mangata ni ho al contrat la signare ba wo muna na koli na ke munu folo ba wo ke rati sinde ko fa ma je gi kere na ke be na kere non dira a calcul na hamman na ba ke e bu wo ma don fara wonni tan be be e walira ba mo na kana sanna ba na kuli fa wona hato wona sariye to ngo ko ma sariye kelima na ke wo ma ko gi kanam alors mo ma se pensa na fari na principe c'est de caisse mangasa ni ha dori na hema o ngana fa magli na banga so mangasa ni ha caisse ku banque centrale to o ngara de distance to ha ke suli hal bata kire mo so to o no mena importation na bade ha da gina gina la khirate na fa ko bari kanna ba wo ho yara tin nyamama tedi ko kuri na o ngana fa panto asindi teve o ngana yalba o ngana ma kuri fa mato anu sente ake anu berke o ko le o ko ne se ni baraka o alo ko nyime na fama ni ma le ha fa na ha ne mo mo ka ba na la ito mo be mo ba le ha stock de mando ha programme d'importation mo ba na fa ngir ne le mo mata la prima e matima prima na male ba sukaba tureba alo ko ka sebu ba aprira ba se na ka sa ma kon de ha barana mo na na wali na ho. Cette rencontre d'information et de sensibilisation qui a regroupé militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel a été couronnée par la remise d'un satisfecit décerné au président de la République pour les réformes engagées dans les différents secteurs du pays. Le ministre de la Communication a entamé hier une série de rencontres avec les services relevant de sa juridiction. À la RTG Coloma, les échanges ont essentiellement porté sur les conditions de travail des journalistes et techniciens. Tcherno Ousmane Diallo. Le ministre de la Communication rencontre ses travailleurs. Première étape, la RTG Coloma. Au menu de la rencontre, les conditions de travail des journalistes et techniciens. Objectif, faire de la radiodiffusion télévision guinéenne un véritable médium de service public. Le changement est très dur. Il faut que chacun de nous le réalise dans le quotidien. Il appartient aux journalistes que vous êtes d'accepter de faire un traitement professionnel de tout ce qui vous arrive. Mais il y a même mieux ou pire. Il faut éviter d'aller au devant pour que nous ne puissions pas nous transformer en griot, en répétiteur simple.
ce n'est pas l'injonction. Personne ne nous a demandé de le faire. Si vous voulez trouver, et j'ai la chance de travailler avec M. le Président de la République, si vous voulez trouver quelqu'un d'inflexible par rapport à la droiture que l'on doit avoir en tant que journaliste, il faut approcher le Président. Il veut que nous ayons vraiment du journalisme, mais professionnel. Cette rencontre se tient 2 mois après l'Assemblée générale des travailleurs de la RTG. Ils exigeaient essentiellement de meilleures conditions de travail dans la production des émissions d'information. Comme le président de la République a rencontré certains secteurs stratégiques de la République, il serait mieux que vous fassiez la même démarche que le président de la République rencontre les services des médias publics pour qu'ils sachent qu'est-ce qui ne va pas, quels sont nos vrais problèmes, et vous, ça va vous faciliter la tâche de débloquer la situation. Pour faire face aux problèmes de la RTG, une cellule de veille composée de cadres du ministère de la Communication est mise sur pied depuis quelques mois. Son mandat, revoir la mission de la RTG sur la base d'un certain nombre de problèmes. Nous pensons qu'il est de notre devoir historique d'affronter ces problèmes pour non seulement la cohésion sociale dans notre pays, parce que ces médias contribuent à cela, mais aussi et surtout pour donner un sens à l'ensemble des programmes